Donc, nouveau chapitre sur la théorie des graphes. Alors, j'ai laissé le cours ici en fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de définitions et je ne vais pas toutes les mettre, d'accord? Donc elles sont dans votre cours, là que vous avez. Je vais juste revenir sur ce que j'estime être quand même les définitions importantes dans la théorie des graphes, en tout cas les premières. Elles sont déjà au tableau. Et on va déjà du coup parler de ce que c'est qu'un graphe. Attention, ne pas confondre avec un graphique ou je sais pas quoi. Un graphe, c'est... Bon, j'ai fait un petit dessin là, ça ressemble à ça. C'est... Ah non, c'est quoi? Le graphe et graphique, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Étymologique. Bah oui, mais c'est pas la même chose du tout. Là, l'objet mathématique, c'est vraiment ce qu'on appelle un graphe. Et un graphe, c'est quoi sa définition? C'est un ensemble de sommets et d'arêtes. Donc ici, j'ai pas mis le mot entier, mais là, c'est des sommets. Mais les deux mots, ils viennent du même truc? Genre la Oui, racine oui, ça vient de... Oui, la racine, effectivement, c'est la même, oui. Okay. Sommet et arête. D'accord? Donc ici, dans ce cas-là, regardez, d'ailleurs on les appelle souvent S, les sommets, alors, et les arêtes on les appelle souvent A. Donc là par exemple, vous pourrez appeler ça A1, A2, A3, ainsi de suite, quoi. D'accord? Donc c'est un ensemble d'arêtes et de sommets. Ça ne doit pas trop vous choquer parce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui ressemblent à ça. Par exemple, je ne sais pas si vous prenez un plan de métro ça ressemble à ça. C'est des stations, donc des sommets, avec des arêtes. Donc c'est un graphe en fait. Et il y a plein de choses, hein, vous pouvez regarder dans la vie de tous les jours, quasiment tout peut être interprété par des graphes. Ok? Donc là je vais dessiner un exemple qui est là, peut-être allez, je vais faire celui-là parce que c'est plus simple. Un exemple de graphe, ça c'est un graphe. J'essaie de refaire à peu près le même que dans votre cours. Hop, hop. Et là je fais volontairement un truc comme ça, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les arêtes des graphes ne sont pas nécessairement droites. D'accord? Ça peut être un peu courbé, justement parfois ça l'est quand on n'a plus trop de place. On évite quand même de faire des trucs un petit peu trop artistiques, hein. Si on peut faire le plus droit possible, c'est quand même mieux, quoi. Donc voilà. Oui? Non? Le 1. Le 1 par exemple, il est un peu embêtant. Le graphe 1 dans le cours, là, il est un peu embêtant. C'est pas moche en soi, mais bon, on ne ferait pas vraiment comme ça, quoi. C'est un peu particulier, en fait. Alors, on appelle souvent ça des extrémités, là, ici, hein, ces sommets-là. Quand on prend une arête, on parle d'extrémités pour les sommets. Donc c'est juste un élément de langage. On parle aussi de sommets adjacents, quand ils sont côte à côte comme ça, quand ils sont séparés que par une arête, on parle de sommets adjacents. Et on dit que les sommets, ils sont incidents à l'arête. Alors tout ça, c'est un petit peu de vocabulaire que j'ai pas mis en fait, mais c'est vraiment du vocabulaire quand même à connaître. Mais si vous ne connaissez pas exactement le terme, on ne va pas vous en vouloir, mais c'est quand même bien de le savoir. Et on parle aussi parfois de boucle, c'est-à-dire que si par exemple le sommet qui est là, il est confondu avec celui-là, essayez d'imaginer ce qui se passe, hein, il y a quand même une arête entre les deux, mais les deux sommets sont confondus. Bah, ça va donner un truc comme ça. Ça va donner ce qu'on appelle une boucle. Ça c'est une boucle, d'accord? Et dernier truc, oui, on dit que des sommets ils sont parallèles lorsqu'ils ont, des arêtes, excusez-moi, sont parallèles lorsqu'ils ont les mêmes extrémités. Alors comment c'est possible? Bah, regardez ici, par exemple là, si j'ai une arête ici, là j'ai une arête qui fait ça, on pourrait imaginer qu'il y a une arête comme ça et comme ça. Ça, ce sont des arêtes parallèles. Alors je sais que pour vous c'est pas parallèle du tout parce que c'est complètement courbé, mais c'est parallèle en fait, parce qu'ils ont les mêmes extrémités. D'accord? C'est ça la définition d'arête parallèle. Oui, mais justement, la définition d'arête parallèle, il faut que tu sors de la géométrie euclidienne, là. C'est pas de la géométrie. La définition d'arête parallèle, c'est des arêtes qui ont les mêmes extrémités. Forcément, elles vont se couper, vu que c'est la même extrémité. Mais d'ailleurs, graphiquement, c'est pas parallèle. Okay, c'est juste que c'est ça, c'est des arêtes parallèles, mais c'est un nouveau qualificatif, quoi. D'accord? Ok. Première définition de base, l'ordre d'un graphe. Alors l'ordre d'un graphe c'est quoi? C'est facile, c'est le nombre de sommets du graphe. Donc ici par exemple, l'ordre de ce graphe c'est quoi? 4. 4. Voilà, l'ordre du graphe c'est 4. Vous comptez le nombre de sommets et c'est l'ordre du graphe. Ok? Donc dans l'exemple qui est là, si vous voulez bien, je vais prendre ça et je vais mettre n égale 4. C'est n. Ouais, on l'appelle petit n. Alors parfois ça arrive, si votre graphe s'appelle G, on peut le noter comme ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. G de n, pas du tout. Ah, c'est les... Cardinal. Ouais, voilà. Souvent, le cardinal du graphe. C'est un peu particulier, c'est une notation qui existe, mais bon, si vous appelez n l'ordre du graphe et que vous mettez n égale 4, c'est très bien aussi. Ah oui, graphe simple, ça par contre c'est important. Un graphe simple, donc lisez bien la définition. Un graphe simple, on dit que, enfin en tout cas il est simple, si deux sommets distincts, donc vous prenez deux sommets distincts de votre graphe, sont joints par au plus une arête et si il est sans boucle. Donc par exemple ici ce graphe là il n'est pas simple parce qu'il a une boucle déjà. Et lisez bien la définition, elle est importante, hein. C'est si deux sommets distincts sont joints par au plus une arête. Ça veut dire quoi au plus une arête?
ça veut dire au maximum une arête. Donc celui-là n'est pas simple. Ah, Parce que lui, ces deux-là, là, ils sont joints par deux arêtes. Ok? Donc un graphe qui est simple, on peut en dessiner un si vous voulez. Donc vous dessinez des sommets et vous les reliez uniquement par une arête. Donc ça, par exemple, c'est un graphe simple. Est-ce que c'est un graphe simple ça? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que ces deux-là, ils sont reliés par au maximum une arête. Il n'y en a pas. Mais c'est simple. Par contre, ça ne l'est plus. Si vous mettez un truc comme ça, là, c'est fini. Ça va? Oui. Être relié par... Pas vu. Quoi? J'ai pas vu. T'as pas vu quoi? Parce que vous venez de dire. Bah si tu fais ça. Ah oui, oui. Si tu fais ça, c'est plus simple parce que là, t'en mets deux. Par contre, ici, il n'y a pas d'arête, mais c'est pas grave parce que la définition, c'est être relié au maximum par une arête. Donc au maximum par 1, c'est 0. Hein. Oui. Le graphe de l'exemple, si on enlève le truc du dessus que vous avez fait. Le graphe, celui-là. Oui, si on Oui, enlève, si on laisse celui-là, bah, il n'est pas simple parce que... Ah si, excusez-moi, il est simple, pourquoi? Parce que ces deux sommets-là, ouais, ça ils sont bien reliés que par une arête. Ah, mais Ah oui, non mais attention, ça c'est pas une arête ça. Ouais, non, Une arête c'est vraiment entre deux sommets. ok. D'accord? C'est vraiment si vous retirez ça. Ça va? Ok, mais très bonne question, Pascal. Alors un graphe complet, qu'est-ce que c'est? Un graphe complet c'est facile, c'est un graphe où tous les sommets sont 2 à 2 joints par une arête. Donc c'est quoi un graphe complet? Allez, on va en faire ça. Bah, par exemple ça, vous allez voir ça, vous allez reconnaître un graphe que vous aimez bien. Le carré. Le triangle. Ou le triangle. Ah ouais, j'étais- Ça c'est un graphe complet. Le triangle c'est un graphe complet. Un autre graphe complet, celui-là. Le carré effectivement. Mais alors attention, le carré avec quoi? Bah, la croix Là, au milieu. si vous mettez ça, c'est pas complet. Avec? La croix au milieu. Alors, on appelle les Ouais. diagonales en général, effectivement, oui. Ok? Donc maintenant, il faut comprendre que tous les graphes, en fait, vous pouvez les rendre complets en reliant toutes les arêtes 2 à 2. D'accord? Donc ça, c'est les définitions un petit peu de base à connaître sur les graphes. Et je termine par une autre définition que je trouve hyper importante, c'est le degré des sommets. Le degré d'un sommet, qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, on va faire des exercices après là-dessus, hein. C'est juste des définitions de base. Le degré d'un sommet, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un sommet et vous comptez le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet. Ah, on D'accord? l'a vu ça dans un scientifique. De quoi? On l'a vu ça dans un scientifique. Bah oui, en général, en enseignement scientifique, on en parle effectivement parce que comment dire, on en a besoin, je crois, pour modélisation de l'électricité ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc comme ça qui est Les arrivé. trucs des ampères et tout, je comprends rien. Mais Oui, bah oui, ça en fait partie. Ok, je vois, ça en fait partie. Donc ici, j'ai bien fait le même schéma, j'ai un doute. Ouais. Ok, c'est bon. Un truc important, les boucles sont comptées 2 fois quand même. Hein. Un truc important. Donc ici, si je vous demande c'est quoi, alors souvent le degré on l'appelle DEG, d'accord, DEG. C'est quoi le degré de S1? 2. Pourquoi c'est 2? Parce qu'il y a 2 arêtes. Il y a bien 2 arêtes qui sortent, d'accord? Le degré, et c'est là où il faut bien regarder, le degré de S2. 2. Non, 4. ouais. 1, 2, et les boucles sont comptées 2 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut imaginer que vous avez un truc là, un truc là. Ouais. D'accord? Donc ça fait 4. Bon, vous avez compris du coup après. Hein. Le degré de S7? 0. 0. Ouais, il est tout seul le pauvre, donc voilà, degré de S7 ça fait 0. Et un Mais- degré de S6? Pourquoi on le met du coup le point 1? Bah, ça peut exister, on peut avoir par exemple, imagine que ça modélise, allez, je dis un truc tout bête, un réseau social. Ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui vient de s'inscrire, il n'y a pas d'amis. Voilà, donc bah oui, non, mais c'est voilà, donc ça peut être un truc comme ça. Donc bien évidemment, quand on modélise une situation mathématique, on met tout, même les trucs qui sont pas connectés entre guillemets, on les met. Au passage, ça peut modéliser par exemple un réseau informatique. Ça pourrait relier un réseau informatique où tu as un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet par exemple. Ça pourrait modéliser un truc comme ça. Tu peux modéliser plein de trucs avec la théorie des graphes, mais vraiment quand je te dis plein de trucs, c'est plein de trucs que vous imaginez peut-être même pas au passage. Ok? C'est bon? Pour ça, on fera des exercices hein, sur ces trucs-là, mais ça c'est vraiment les définitions de base à connaître, pas très compliquées, mais qu'il faut quand même un petit peu détecter. Alors, je vais juste aussi parler de degré inférieur, de degré intérieur et extérieur. C'est quoi ce qu'on appelle un degré intérieur et extérieur? C'est dans votre cours, c'est... De quoi? C'est dans la figure? Non, un degré intérieur, c'est quand on dit que quand vous prenez un sommet S, d'accord? Vous prenez un sommet S, et on appelle le degré intérieur, d'accord? Le degré intérieur c'est D-, c'était D-, le degré extérieur c'était D+. Donc le degré extérieur d'un sommet S, qu'est-ce que c'est?
c'est le nombre d'arcs ayant S comme extrémité initiale. Donc ici, par exemple, si vous prenez S1, vous décidez, par exemple, ici, si vous regardez bien, il y a S1 et l'extrémité initiale et l'extrémité finale d'une arête. Oui. Vous prenez cette arête-là. Là. Oui. S1, c'est là c'est le début, et là pour cette arête-là, c'est la fin. Parce que souvent on regarde dans ce sens-là. Vous devez décider d'un sens de lecture en fait. Ok, D'accord? non, ils sont toujours les deux. Oui. non. Oui, bien sûr. Bah, ils sont toujours les deux en fait. De quoi? C'est toujours les S. deux, forcément. Il ne peut pas être que initial et pas final. Oui, voilà, il peut être, voilà, si tu choisis un sens de lecture, il ne peut pas être que Ah initial. bah si. Bah non. Bah si, parce que s'il n'y a pas de trait entre S4 et S1, il est pas final. S'il n'y a pas de trait entre eux, S'il n'y a pas d'arrêt entre S4 et S1, si entre l'arrêt, il S4, existe pas. bah du coup, si tu choisis un sens de lecture là. Il est que initial, il est jamais Voilà, voilà, tu choisis un sens. Donc tu peux avoir des D- ou des D+, qui valent 0. final. Ok. Par exemple ici. Ouais, bah ouais. D'accord, c'est possible. Et du coup, Mais- les boucles. De quoi? C'est vraiment pour les boucles. Ah, pour les boucles, c'est particulier parce que là, du coup, pour les boucles, que si tu regardes bien, on va devoir compter deux fois quelque chose. C'est-à-dire que S2, là, il est en même temps. Enfin, S2, tu vas avoir 2 pour le degré. Là, ici, parce que tu es en même temps, tu arrives et tu sors. Ce truc-là. Donc, tu auras un degré qui vaut 2, mais tu auras un D+ et un D- qui vaut 1 chacun. Ok. C'est bon? Oui. Donc, ça, on va y venir justement après parce qu'on en a besoin par la suite, mais je rentre pas dans les détails. Là, pour l'instant, c'est vraiment degré d'un sommet de base. C'est bon? Oui. Ok. Non,